ses livres est un événement. Sérotonine ne devrait pas y échapper. Avec sa préfiguration d'une crise type gilet jaune et son spleen de cadre dépressif se souvenant de ses amours perdus, Houellebecq risque une nouvelle fois de secouer le cocotier littéraire. D'autant que l'auteur a décidé de rester muet jusqu'à la sortie de son 7e roman, ce vendredi 4 janvier. Pourquoi cet ouvrage suscite-t-il autant d'attentes? Son auteur est une star des vents. Âgé de 62 ans, Michel Houellebecq, fait chevalier de la Légion d'honneur à l'occasion de la traditionnelle promotion post-réveillon, compte parmi les écrivains français les plus connus et traduits à l'étranger. Le romancier n'a rien publié depuis le polémique Soumission, paru il y a 4 ans, le jour même de l'attaque contre Charlie Hebdo. Toutes éditions confondues, cet ouvrage s'est écoulé à près de 800 000 exemplaires dans le monde francophone. Déjà annoncé comme un best-seller, Sérotonine Flammarion va bénéficier d'un tirage exceptionnel à 320 000 exemplaires, alors que le tirage moyen d'un roman en France se situe plutôt autour de 5 000 exemplaires. Il sortira en allemand le 7 janvier, en espagnol le 9, en italien le 10 et en anglais en septembre. Et un écrivain visionnaire avec Sérotonine, Michel Houellebecq plonge ses lecteurs au cœur de la France rurale et décrit avec beaucoup d'empathie le désespoir d'agriculteurs au bout du rouleau. Écrite avant l'apparition des Gilets jaunes, le roman, qui est aussi éminemment romantique, semble avoir anticipé ce mouvement qu'aucun responsable politique n'avait vu venir. Et ce n'est pas la première fois que l'écrivain endosse le costume du visionnaire. Le 3 septembre 2001 paraît Plateforme, dans lequel il est question de tourisme sexuel en Thaïlande. Peu avant la fin du roman, un groupe d'islamistes massacre 117 personnes dans une boîte de nuit fréquentée par des touristes étrangers. 8 jours après la sortie du livre, surviennent les attentats du 11 septembre. Mais c'est au moment des attentats de Bali, en octobre 2002, que certains évoquent la capacité prédictive de Houellebecq. Les 2 boîtes de nuit attaquées sont fréquentées essentiellement par des Occidentaux. Michel Houellebecq dira dans un entretien aux Inrecuptibles, en 2005. J'ai trouvé qu'on exagérait quand même un peu mes capacités prophétiques. Le fait que les musulmans allaient finir par réagir négativement au tourisme sexuel n'était pas très difficile à prévoir. C'était une prophétie mais pas une prophétie difficile. Dans Soumission, paru le 7 janvier 2015, l'écrivain imagine l'élection d'un président musulman en France en 2022. Il évoque des émeutes à Paris, décrit un pays au bord de la guerre civile. L'attentat de Charlie Hebdo, dans lequel est tué son ami Bernard Marie, le contraint à suspendre la promotion de son livre. La couverture du numéro du 7 janvier de l'hebdomadaire satirique, dessinée par lui, représente l'écrivain sous le titre Les prédictions du mage Houellebecq. Une polémique est née avec la ville de New York. Dans Sérotonine, Michel Houellebecq parle de New York comme l'une des villes les plus laides qu'il, lui été donné de voir. Internautes, médias et élus locaux se sont très vite indignés après la parution de cet extrait mentionnant la laideur de la préfecture des Deux-Sèvres. Ils ont répliqué en détaillant ses charmes ou en proposant de boycotter l'ouvrage. Jérôme Ballone, le maire de la ville, a préféré répondre avec humour à la polémique. L'élu a écrit au romancier, par l'intermédiaire de sa maison d'édition, pour l'inviter à New York et lui proposer de l'angélie, une plante qui, confite, est la spécialité de la ville, et dont la vertu médicinale est de rendre heureux.